On y est, la dernière ligne droite, cette deuxième partie de saison, les moments de vérité. Les amis, très content de vous retrouver pour cette petite vidéo Ligue des Champions. On va parler des huitièmes de finale, ces matchs allés, on aura aussi ces matchs retour au mois de mars. Et en parlant de ce mois de mars, les gars, on a un sacré mois de mars, à commencer par ce mardi 10 mars. Match d'ouverture Galatasaray-Liverpool, on l'a déjà vu en phase régulière, ça promet à Istanbul. On aura dans la soirée Atlético Madrid-Tottenham, ça m'intéresse, vraiment un super match-up. Et forcément en prime time, Newcastle-Barcelone. Le lendemain, le programme est sympa aussi. Les copains de Bodo Glimt, ce qu'ils vont le faire encore en Norvège face au Sporting. Et forcément le soir, le PSG face à Chelsea. Real Madrid-City, clairement un classique européen qu'on peut inscrire d'ores et déjà dans le calendrier. Au mois de mars, les gars, on aura aussi le derby de la Madonnina, Milan-Inter, le 8 mars. On aura encore le derby madrilène, Real Madrid-Atlético Madrid. Ce sera le 22 mars. Du côté de l'APL, ça va se batailler pour la Ligue des Champions. United-Aston Villa, on aura un Liverpool-Tottenham, un super Chelsea-Newcastle aussi. Et en Ligue 1, ça va bouger un petit peu aussi. PSG-Monaco demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est jeudi soir. À cause du calendrier, ce week-end, je ne serai pas trop présent. Donc, je tourne déjà cette vidéo en avance. Un petit Toulouse-Marseille. Pour ceux qui savent, les Marseillais sont fait éliminer à domicile face à cette même équipe de Toulouse. Donc, on va les retrouver en Ligue 1. Et aussi un peu plus tard, des places pour la Ligue des Champions. Marseille-Lille, Lyon-Monaco. Tout ça, ça va se jouer au mois de mars, les gars. Et franchement, on a un mois hyper excitant. Il y aura pas mal de matchs. Restez branchés, on fera un maximum de débriefs forcément. Mais nous, ce qui nous intéresse là ce soir, c'est la Ligue des Champions. On est parti, la phase élimination directe les mecs, et on a des belles affiches. On va commencer gentiment par les formalités. On va couper ça en trois parties. On va commencer par les formalités. J'ai envie de parler de Bodo Glimt Sporting, bien évidemment. Je les ai pas mis dans les formalités, mais j'ai envie de parler de ce match qui est un petit peu spécial. Première rencontre pour ces deux équipes en Ligue des Champions. Bodo Glimt, la belle histoire, est-ce qu'ils vont continuer les Norvégiens après avoir tapé Manchester City, l'Atlético Madrid au Metropolitano, l'Inter, match aller-retour. On n'est plus sur du hasard ou la réussite d'un match seulement. Il y a un vrai run. Ils ont enchaîné City par 2 buts d'écart, une victoire au Metropolitano. Faut vraiment aller la chercher. Encore une victoire par 2 buts d'écart à domicile face à l'Inter. Et une victoire à l'extérieur au Giuseppe Meazza. Pour moi, c'est pas un hasard. Cette équipe est joueuse. Ils vont rencontrer le Sporting qui est plutôt en forme aussi. Ils ont tapé Porto en championnat. Je crois que il me semble que le championnat est encore jouable pour eux. Honnêtement, ce match-là est assez ouvert. Bodo, pour moi, a un avantage à domicile dans leur terrain, sur leur synthétique. En Norvège, là-haut, au mois de mars, je pense qu'il fera encore peut-être -5, -10, je sais pas. Il joue pas en ce moment. Voilà. Le dernier match, c'était contre l'Inter. Je pense que Bodo a un avantage à domicile. Attention à ne pas sous-estimer cette équipe du Sporting, mais honnêtement c'est hyper ouvert. J'ai pas forcément de prono pour ce match, mais en tout cas moi je serai derrière les Norvégiens et j'espère encore que la belle histoire va continuer. Imaginez juste Bodo Glimt en quart de finale, ça serait complètement dingue. On passe à mes formalités, les voici: Galatasaray, Liverpool, Atalanta, Bayern, Leverkusen, Arsenal. J'ai envie de commencer par ce gars-là, Liverpool. On a eu ce match aller, ce match en saison régulière à Istanbul. Le Galatasaray s'était imposé, il me semble, 1-0, but d'Osimhen sur penalty. Ils font une vraie première mi-temps, il me semble. Si on regarde sur les stats, pas mal d'XG, 7 tirs, 3 cadrés. Ils ont été très sérieux à domicile. Poussé par un stade en ébullition, bien évidemment. Liverpool s'est pris le piège, a essayé de pousser en deuxième période, 0,66 d'XG, avec 7 tirs, 72% de possession. Ça n'a pas suffi. Forcément, on les connaît, hein, les Turcs à domicile, c'est très compliqué à jouer. Il y aura cette ferveur. Galatasaray en 8e de finale, c'est plus arrivé, je crois, depuis 2014. Ça fait maintenant quasiment 10 ans, un peu plus de 10 ans. Si on check le calendrier de Liverpool, honnêtement, c'est pas dingue. Hein. Ils ont retrouvé un petit peu une petite forme ces derniers temps, mais ils avaient passé il y avait eu des grosses zones de turbulence avec Arne Slot.
Bon, ça va un petit peu mieux. Il y a des victoires contre Newcastle 4-1, la défaite contre City, une victoire à l'extérieur contre Sunderland, 3-0 contre Brighton, 1-0 à Forest, 5-2 contre West Ham. Et là, ils retombent dans leur travers. Cette défaite contre le dernier, la lanterne rouge de PL. Ils vont les retrouver demain en FA Cup. Assez drôle quand même. Je pense qu'à mon avis, ils ont dû rester. C'est aux alentours de Birmingham, je crois, Wolverhampton. Ils ont dû rester aux alentours de Birmingham, je pense. Peut-être qu'ils ont passé un week-end là-bas dans l'hôtel, mais ils rejouent 2 jours plus tard. 3 jours plus tard, ouais, du côté des Wolves en FA Cup. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils vont faire tourner focus sur la Ligue des Champions. En championnat, Liverpool n'est pas décroché. Ils peuvent encore aller chercher des places européennes. Si on regarde le classement, le calendrier, pardon, ce sera Tottenham. Le match retour à Anfield, Brighton, Fulham, Everton, Crystal Palace. Ça devrait aller pour Liverpool. Le calendrier est ok. C'est pas non plus laborieux, mais intéressant. Intéressant ce match qu'on a déjà eu en saison régulière. Ça va être hyper intéressant, mais attention à l'enfer turc à Istanbul. Atalanta, Bayern Munich, quelques absents notables du côté de l'Atalanta, Scalvini, Ederson, Raspadori, De Ketelaere. Bon, c'est écrit mi-mars, fin mars, mais on aura sûrement des joueurs qui seront absents pour ce match aller du côté de l'Atalanta. Du côté du Bayern, il y a tout qui roule, hein. Il n'y a que des victoires. Ils ont remporté ce classiqueur dans un match complètement fou avec cette volée de Kimmich. Et j'avais un pote qui était justement au stade, il me l'a raconté, c'est vrai que ça avait l'air dingue. Le Bayern qui a un coussin, qui est très très bien en Bundesliga, qui va sûrement remporter ce titre. Ils vont sûrement être Meister de ce championnat. Harry Kane apparemment est blessé, blessure mineure quelques jours, mais je pense qu'il sera apte dans 5 jours pour ce match. Ito, Kiala, Alphonso Davies, de manière assez récurrente, est souvent blessé, je trouve quand même. Je ne sais pas c'est quel genre de blessure, s'il est absent de longue date, mais bon, on a l'habitude avec lui. Sur ce match aller, honnêtement, le Bayern va faire le taf. Ils vont faire tourner, je pense, ce week-end. Je crois qu'ils jouent Mönchengladbach, toujours compliqué à dire cette équipe. Je pense qu'ils vont faire tourner et puis ils vont débarquer en Italie et sûrement les remporter ce match. Et on a Leverkusen, Arsenal. On voit du côté de Leverkusen pas mal de blessures aussi. Tella, Ben Seguir, Badé, Lucas Vazquez, l'ancien du Real, Patrick Schick. C'est mitigé le Bayer Leverkusen depuis qu'on leur a piqué Xabi Alonso. Absolument pour rien en fait. On a vraiment gâché cette belle histoire entre Leverkusen et Xabi Alonso. Enfin je trouve, du côté du Real ça a duré 6 mois. C'est compliqué du côté du Bayer Leverkusen, des matchs nuls, des défaites ici et là. Par contre du côté d'Arsenal, attention quand même à ce côté aussi de tableau. Tu joues en PL, si on regarde le calendrier, donc tu auras ce match d'FA Cup contre Mansfield, ça devrait être une formalité. Ce match, ce déplacement à Leverkusen, ensuite ce sera la réception d'Everton, le match retour, et derrière tu vas enchaîner, et là il y aura les vrais moments de vérité. Tu peux passer ce tour en 8ème, je pense qu'Arsenal va le faire sur 2 matchs, sur 180 minutes, pardon. Arsenal a les capacités d'éliminer cette équipe de Leverkusen qui est nettement inférieure. Mais derrière, tu auras des vrais moments de vérité. On verra en quart de finale si ce sera le Sporting ou Bodo. Mais derrière, c'est les moments de vérité. C'est City en finale de League Cup. Tu peux avoir vraiment un indicateur ici. On sait que City a fait match nul, je crois, il me semble, hier, 2 buts partout contre Nottingham Forest sur sa pelouse. T'enchaînes Bournemouth et ensuite tu vas à l'Etihad pour cette finale. Clairement pour cette finale, pour la Première Ligue. Est-ce que Arsenal va résister? Ne va pas choke, attention à ne pas choke, ils sont connus pour ça. Là clairement on va avoir un mois de mars-avril pour Arsenal fatidique, vraiment fatidique. On aura l'indicateur, est-ce que Arsenal va le faire? Moi, je pense qu'ils sont en bonne position. Ils ont les armes. Ils ont 4 points d'avance avec ce match en plus. Du coup, ils sont maîtres de leur destin. Je pense qu'ils vont réussir à le faire 22 ans plus tard. Enfin, être champion de Première Ligue. Pour mes pronos, ce sera simple pour ces matchs allés.
Voici mes pronos pour ces 3 matchs, ces 3 formalités. Je vois quand même Liverpool accrocher un match nul du côté d'Istanbul. Le Bayern qui ira chercher une victoire sérieuse en Italie. Et Arsenal, la petite victoire des familles, 1-0 avec un petit corner et tête de Gabriel. On enchaîne avec les indécis. Là, on arrive sur du lourd. Real Madrid, Manchester City, comme j'ai dit, le classique européen, on peut clairement le cocher tous les ans sur le calendrier. 5e fois consécutive que ces deux clubs vont s'affronter. Bon, mon cher et tendre Real Madrid va très mal. On est malade, on est en convalescence et je dirais même qu'on doit se faire opérer. Ce Real va mal. Quand on regarde, les joueurs du Real se sentent totalement impuissants après la défaite contre Retafe, défaite à domicile honteuse. Des sources proches du vestiaire rapportent que l'ambiance était comme à l'enterrement. Les joueurs sont très pessimistes et ne croient plus en leur chance de remporter la Liga. J'ai cru entendre qu'ils voulaient focus la Ligue des Champions, mais honnêtement, avec ce groupe, avec cette équipe, il n'y a rien qui vient et il n'y a rien qui va à tous les étages, que ce soit la direction, le staff médical, les joueurs, le coach Arbeloa qui est là, mais qui n'est même pas soutenu. Les joueurs du Real ne sont pas impressionnés par les tactiques d'Alvaro Arbeloa. Ils le considèrent comme un entraîneur stagiaire et aucune de ses interventions, changements ou compositions d'équipe ne les motive, ni ne les surprend. Donc en fait, ce qui m'impressionne moi avec cette équipe, avec ce groupe, c'est qu'on avait un entraîneur, Xabi Alonso, pour pouvoir prendre ce virage et ce football moderne. Ils n'ont pas voulu travailler. Et on leur met aujourd'hui un coach qui est plutôt là pour faire du management, les accompagner. Et apparemment, ça ne leur va toujours pas. Donc c'est assez lunaire. Honnêtement, je ferai un avant-match. Je ferai un avant-match de ce match. Je vous laisse de côté. J'ai pas de prono, mais je ferai un avant-match pour focus réellement de Real Madrid, Manchester City. On passe du côté de l'Atlético. Atlético Tottenham. Un match hyper intéressant. Un super match-up. Honnêtement, pour moi, c'est assez ouvert. Par contre, si on regarde du côté de Tottenham, ouais, la liste est longue. Pablo Barrios, pour moi, le meilleur joueur de l'Atlético, est absent. Blessure à la cuisse pour un certain temps. C'est peut-être une fin de saison, je sais pas. Peut-être qu'il sera là pour les derniers matchs au mois de mai. Mais du côté de Tottenham, c'est la pénurie. Spence, Odeberg, Udogi, Bergval, Davis, Bentancur, Kudus, Madison, Kulusevski. On parle quand même là de certains titulaires de cette équipe. Ça va être compliqué pour Tottenham, même si pour moi ça reste un match assez ouvert. Le retour du côté de Londres dans ce magnifique stade, ça peut faire la différence, attention. Par contre pour ce match aller, honnêtement, je vois quand même un avantage côté Atlético, surtout qu'il y a des renforts du côté de l'Atlético. Les débuts d'Ademola Lookman, un goal assist contre le Betis, un goal assist contre le Barça dans cette victoire 4-0, un but contre Bruges, un but contre l'Espagnol. Des bons débuts, j'aime bien ce qu'il propose, il rentre bien dans cet effectif. Ça ramène un petit peu de fraîcheur, un petit peu de technicité, d'explosivité aussi dans cette équipe. Ça manquait un petit peu de poids offensivement et je trouve qu'avec Lookman, ils font une superbe pioche. Et que dire de Griezmann qui retrouve un certain niveau, un vrai niveau. C'est dommage. J'espère vraiment avoir un retournement de situation et de voir qu'ils mettent un petit poste et qu'ils soient de retour en équipe de France. Qui sait ? Un petit retour à la Zizou, on ne sait pas, mais en tout cas, la petite photo est sympa. La saison passée, il me semble, le Barça qui met ce petit post « This pick, it's hard ». Ok. Antoine Griezmann qui répond naturellement « Cette bonne guerre, does this photo go too hard ?» J'ai kiffé le petit post d'Antoine Griezmann et j'ai kiffé son match aussi. Quel match il a proposé à plus de 30 ans, franchement. On voit que c'est quand même un certain joueur doté d'une qualité supérieure. C'est un top player pour moi et franchement, ça va être hyper intéressant de le voir encore en Ligue des Champions. Dans cette confrontation face à Tottenham, honnêtement, si on regarde un petit peu l'état de forme, c'est compliqué pour Tottenham qui joue le maintien. C'est vraiment une équipe à deux visages en Ligue des Champions. Ils ont terminé 4e. Je pense que ça va être focus quand même Ligue des Champions et aussi le maintien. Le maintien, attention, parce que là, il y a un enchaînement de défaites. Arsenal, Newcastle, United, Fulham. C'est la crise du côté de Tottenham. Par contre, en Ligue des Champions, c'est un autre visage. Attention quand même. Mais honnêtement, je vois quand même, je pense, l'Atlético s'imposer sur ce match aller. 3-1 du côté du Metropolitano. Notamment, on parlait du Barça sans transition.
Newcastle FC Barcelone, un match hyper intéressant, deuxième partie. On a eu ce match en saison régulière en phase de ligue, victoire de prestige, 2-1 il me semble, du côté du Barça avec un doublé de Marcus Rashford de retour sur cette terre en Angleterre. Ce but de la tête et comment oublier cette frappe, cette ogive, ce sniper, ce coup de barrette 50 là qui vient taper la barre. Quel match de Marcus Rashford. Alors attention, ça sera à St James Park. Quel stade. Moi, c'est un rêve pour moi de pouvoir aller voir un match. C'est sur ma liste en tout cas. C'est sur ma liste d'aller du côté de St James Park. C'est un stade à faire pour tout fan de football. Que dire sur ce match? Il y a pas mal de blessés de chaque côté. Du côté de Newcastle, Voltema 2, Guimarães, blessure hyper importante. Livramento, Char, le défenseur central. Du côté du Barça aussi. Un peu à l'instar de la saison passée, tu perds tes deux latéraux. Baldé, Koundé sur ce match retour contre l'Atlético en Copa. T'as Frenkie de Jong qui est annoncé pour fin mars. Christensen et Gavi, blessure de longue date, blessure au genou il me semble. Il y a quelques blessés de chaque côté. Pour moi, ça va être un match hyper ouvert. Je m'attends à un match de puncher, mais attention. Attention à ne pas rentrer dans un match ping-pong pour le Barça du côté de St James Park. Ils peuvent vraiment prendre l'eau. Le Barça, on les connaît, hein, c'est souvent des extrêmes. Tu peux prendre 4-0 en une mi-temps contre l'Atlético. Tu peux en prendre 3 du côté du Bridge. Là, alors oui, ça t'a réussi lors de ce match de saison régulière à St James Park. Moi, j'ai le souvenir aussi d'un gros match du gardien Juan Garcia. Pas mal de parades en première mi-temps. C'était assez chaud pour eux. Il y a eu ce doublé de Rashford. Honnêtement, pour moi, le Barça est une meilleure équipe que Newcastle. Ils ont des meilleures individualités. Quand tu arrives à aligner Pedri, Rafinha, Yamal, tu as 3 des 5 et 10 meilleurs joueurs au monde. Pour moi, ça peut peser dans la balance. Ça peut faire la différence, honnêtement. Maintenant, ce match aller va être hyper important. Et ne pas sombrer. Essayer de rentrer avec un résultat et faire le taf au retour au Camp Nou. Ça va être hyper important. Je vois quand même un match de boxeur, ça va se rendre coup pour coup et pour moi, on va partir sur un 2 buts partout. Un match spectaculaire, assez ouvert. Et je vois un match nul pour ce match. Allez. On a fait le tour du côté des matchs indécis. Et maintenant, j'ai envie de parler de l'affiche. Pour moi, je pense que vous me voyez venir. Paris Saint-Germain, Chelsea. Pour moi, c'est l'affiche de ces huitièmes. Du côté Paris Saint-Germain, on a cette équipe qui est tenante en titre, clairement. Est-ce que le Paris Saint-Germain va réussir à faire le back-to-back? Chelsea, cette équipe coupeuse de tête, qui est capable du meilleur comme du pire. C'est une équipe complètement aléatoire, mais il y a un antécédent entre ces deux clubs. On s'en souvient, cette finale du mondial des clubs, victoire nette, 3-0 de Chelsea aux States. Un sacré coup de tonnerre, un sacré coup derrière la tête pour les Parisiens. Il y a un antécédent aussi en Ligue des Champions. Ça fait un moment qu'ils ne se sont pas rencontrés de par la rareté de la rencontre. Je crois que les dernières rencontres, c'était peut-être il y a 10 ans, 2014, 2015, peut-être 2016 ou 2017, je ne sais plus. C'était il y a quasiment 10 ans. Le PSG a réussi à se qualifier sur les dernières rencontres. Il y avait eu ce but de Dembaba aussi, je me souviens. Ce coup franc de Zlatan. J'ai des images en boîte. J'ai des souvenirs avec des potes parisiens qu'on a regardé les matchs ensemble. C'était assez la folie. Ils se reconnaîtront. Donc ouais, il y a une narrative, il y a vraiment un storytelling derrière ce match. Et pour moi, en termes de qualité, on est sur deux équipes pour moi qui sont prétendantes au titre. Quand même, le Paris Saint-Germain est capable de faire le back-to-back. Même si, on le voit ces derniers temps, c'est poussif. Et Chelsea, c'est complètement aléatoire. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Que dire sur ces deux équipes? Honnêtement, il y a quelques absents aussi. Mudryk qui est suspendu, bien évidemment. Estevao, grosse perte, grosse blessure du côté d'Estevao. Jimmy Baino, j'arrive jamais à dire son blaze. Jamie Baino Gittens et Levi Colwill. Les croisés, grosse perte. Tu perds ton défenseur central titulaire. Neves, Fabian Ruiz aussi. Et Njantou du côté du Paris Saint-Germain. On regarde au niveau des formes. Donc le Paris Saint-Germain, il y a eu quelques défaites quand même en Ligue 1. Il y a eu cette double confrontation en barrage contre Monaco où tu passes par la petite porte, honnêtement. Chelsea, c'est aléatoire. C'est mi-figue, mi-raisin. Tu es capable d'aller taper Aston Villa 4-1. Du côté de Villa Park, quand même, tu perds contre Chelsea. Tu fais un match nul à domicile contre Burnley. Vraiment, quand on regarde ces deux résultats, c'est vraiment synonyme d'une équipe qui
qui peut-être choisit ses matchs. Il a un nouveau coach, Rosenior. Au niveau du calendrier du Paris Saint-Germain, ça va. Tu as un match contre Monaco demain. Ensuite, tu auras ce match au parc contre Chelsea. Tu dois faire le taf à domicile. C'est hyper important pour bien négocier ce retour au bridge. Ensuite, ce sera Nice, Toulouse, Lens, Lyon. Il y a un petit peu de marche peut-être du côté de la Ligue 1. Je pense que le Paris Saint-Germain est capable d'aller chercher un résultat à domicile. Par contre, attention. Attention quand même parce que le Paris Saint-Germain a montré pas mal de fébrilité. C'est une équipe qui est un petit peu poussée, fatiguée, je pense. Ils ont pas mal enchaîné, il y a quelques blessés. Est-ce que tu as encore cette dalle, contrairement à la saison passée, où tu as peut-être un petit peu cette sensation de ventre plein, cette digestion après avoir remporté tous les trophées? Mais le Paris Saint-Germain est capable, avec son effectif, avec ses joueurs, ils sont capables de passer la deuxième. La saison passée, c'était au même moment. Je crois que c'était ce match contre Liverpool où il y a eu ce déclic. Il y a eu City en barrage et ensuite Liverpool et là ils ont déroulé. Ils sont capables. C'est une équipe anglaise en face, Chelsea. Alors attention, on va regarder du côté du calendrier de Chelsea. Je crois que c'est assez costaud il me semble. Donc tu auras un tour d'FA Cup assez à ta portée. Ensuite, ce déplacement au parc. La réception de Newcastle, un match hyper important pour les places européennes. Ensuite, la réception encore du Paris Saint-Germain. Tu as 2 gros matchs en 3-4 jours. Ensuite, ce sera Everton, Manchester City, Manchester United. Tu te tapes les 2 Manchester derrière. Tu auras Liverpool encore, Tottenham. Ouais, il y a un calendrier chargé pour les Blues. Honnêtement, ça va être une belle affiche. Pour moi, c'est l'affiche de ces 8e, hyper importante. Et pour moi, ce match aller, je vois quand même un léger avantage aux Parisiens. Et je vois une petite victoire de buts à 1 au parc pour ce match aller. Et on verra pour ce match retour au bridge. Il peut se passer pas mal de choses. Moi, je me méfierais de cette équipe de Chelsea. Vraiment, c'est une équipe coupeuse de tête. Ils sont capables de... C'est une équipe de coups, en fait. Elle est capable de taper les gros. Justement, aller faire un coup à Villa Park. Taper le Paris Saint-Germain en finale. Ils ont déjà eu des grosses victoires. Il me semble qu'ils ont tapé aussi, si je regarde le calendrier, j'ai plus de souvenirs comme ça en tête. Mais il y a des victoires de prestige aussi. Hein. Le 5-1 face à l'Ajax, bon ok, 2-1 face à Liverpool. Il y a ce match nul contre Arsenal, mais honnêtement, je trouve qu'ils dominent ce match. La claque face au Barça, 3-0. T'as aussi le match nul contre Newcastle, le match nul contre City, donc c'est une équipe accrocheuse. Ici, tu perds contre Arsenal en demi-finale dans les dernières minutes, il me semble. Mais tu domines la rencontre. La victoire au Napoli. Ouais, franchement, Chelsea, c'est sérieux quand même. Ils viennent de taper 4-1 sur la pelouse de Villa Park, Aston Villa. Moi, je me méfierais de cette équipe. C'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Et honnêtement, le Paris Saint-Germain doit faire le taf à l'aller pour se mettre à l'abri parce que le retour au bridge s'annonce très, très compliqué. Ça sera tout pour cette vidéo, les mecs. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à déposer le petit like, à venir en commentaire et donnez-moi vos affiches, votre affiche plutôt, vos matchs indécis et vos formalités. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec mes pronos? Je vous attends en commentaire, on échange. Je réponds, j'essaierai de vous répondre. Et... je compte sur vous les gars pour donner de la force. C'était une grosse vidéo, j'ai mis pas mal de temps à la préparer, donc n'hésitez pas, le petit like en commentaire. Et puis on se retrouve nous de toute façon pour les prochaines vidéos et pour les débriefs de ces 8e. Allez, prenez soin de vous les gars et on se revoit très très vite. Peace.